Le pass sanitaire, comment ça marche ? Il s'agit de présenter soit une attestation de vaccination complète, soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 3 jours. Parmi la population, certains y sont favorables et d'autres non. On peut dire que c'est un ensemble de tous les secteurs qui est touché par cette maladie du Covid, mais je pense bien qu'avec un pass sanitaire, ça peut ouvrir toutes les portes et on peut vivre normalement comme avant. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on l'appliquerait aux boîtes de nuit et aux bars, par exemple, et pas aux restaurants. Soit l'appliquer à tout le monde, soit l'appliquer à personne. D'abord, je pensais que c'était un truc négatif finalement. Si ça peut permettre aux entreprises qui ont fermé depuis très longtemps de réouvrir, pourquoi pas ? Ce sont justement les boîtes de nuit à l'arrêt complet depuis 19 mois. Rouvrir grâce au pass sanitaire, c'est une bonne chose pour le président de leur syndicat, mais sous certaines conditions. Notre métier, c'est de faire danser les gens la nuit. Nous, on va imposer que tous les autres secteurs, restaurants, bars, etc., fassent leur métier et nous laissent notre métier. C'est-à-dire qu'ils ne fassent pas danser les gens de 18h à 1h et puis nous, on n'aura jamais personne. S'ils veulent rajouter un pass sanitaire, il va falloir qu'ils mettent des vraies sanctions derrière, pas comme on a vu là depuis 19 mois où il n'y a rien. En s'adaptant aux restrictions sanitaires, les restaurateurs ont pu continuer à travailler, mais pour le président de leur syndicat, l'activité économique du secteur a été sinistrée, car sur les 18 derniers mois, il n'y a eu que 2 mois normaux. Et avec le déconfinement du 20 septembre, la restauration redémarre sans avoir d'impact négatif sur les chiffres de l'épidémie. Ça ne nous semblait pas justifié qu'on mette en place un pass sanitaire aujourd'hui chez nous, alors même que l'épidémie régresse. Donc ça, c'est le premier motif de satisfaction. Et le deuxième motif de satisfaction, c'est qu'on sait aujourd'hui que le pays et l'État disposent d'un outil qui nous permettra de continuer de travailler si jamais il devait y avoir une reprise de l'épidémie. Le pass sanitaire comme outil pour éviter un confinement en cas de nouvelle vague Covid. Mais pour le mettre en place, l'état d'urgence sanitaire devra être prolongé au-delà du 15 novembre. Les autorités du pays attendent confiants la décision de Paris à ce sujet. Si cette prorogation est effective, les syndicats rencontreront à nouveau les autorités pour discuter des modalités du pass sanitaire. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.